Je me suis rendu compte un peu trop tard que ce comportement, il me détruisait petit à petit. Voilà les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, la première chose que vous devez vous demander, c'est pourquoi j'ai mis ce titre. Tu me laisses aller chercher mon carré de chocolat noir et je t'explique. Là je te montre juste le... Pour moi c'est le meilleur chocolat. Il n'y a pas mieux. Pour moi il n'y a pas mieux. C'est celui-ci. Voilà, je clôt tous les débats. Le ligne 85%, il est incroyable. Et du coup, non, je ne vais pas parler du jeûne intermittent, même si je pense qu'un jour je ferai une vidéo. Parce que j'en ai vraiment marre des coachs qui te vendent ça comme la potion magique. Tu sais, dans Disney, là, le... Je retrouverai l'image, je la mettrai. Et bref, j'en ai totalement marre de ça. Mais je vais plus te parler d'un truc qui nous touche tous, je pense, mais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas conscience de ça. Je vais parler de l'orthorexie, qui est grosso modo l'addiction à manger sain en fait. Et je pense que ça nous touche tous. Oula, ça nous touche tous. De près ou de loin, même si on s'en rend pas forcément compte en fait. D'ailleurs, deux petites choses qui du coup n'ont rien à voir. Aujourd'hui, cet après-midi, on va aller bosser dans un coffee shop. Je n'ai pas encore décidé lequel, où c'est que je vais aller. Mais c'est la première fois que je vais sortir un peu de ma zone de confort parce que je bosse toujours à la maison. Mais je pense que ça pourrait vraiment me... genre, libérer un peu ma créativité, entre guillemets. De bosser hors de mon environnement. Me mettre dans de meilleures conditions pour travailler. Et en même temps, du coup, je pense que je boufferai un petit truc là-bas parce que c'est... Généralement, là-bas, il y a des bons trucs, genre des cookies, des choses comme ça. Enfin, choses que je kiffe de ouf. Donc ça va être pas mal. Et deuxième petite chose du coup, Noël est passé. Qui dit Noël dit cadeau. Dit cadeau, dit que mon frère a offert aussi des cadeaux à ma maman, mon frère. Et il a acheté une cafetière et un air fryer. Donc une nouvelle cafetière. Donc là je vais devenir accro au café parce qu'elle est beaucoup trop pratique et genre c'est trop bien. Et le air fryer, pour ceux qui connaissent pas, en gros c'est une friteuse à air entre guillemets, sans huile. Je m'en fous que ce soit sans huile, mais c'est surtout que c'est hyper pratique parce qu'en fait genre ça grille des frites parfaitement. C'est beaucoup plus rapide. Ça ne fait pas de bruit, ça consomme moins d'énergie que le four, enfin je crois, les gens qui connaissent l'air fryer, vous me le dites en commentaire, mais bref, je crois que c'est hyper pratique. Et du coup ça, je revis, vraiment je revis, je comptais m'en acheter un, mais du coup j'en ai déjà un, et ça c'est grave cool. Bon, qu'est-ce que j'aime l'hiver, mais par contre il n'y a pas de lumière, c'est trop chiant pour fumer des trucs. Du coup c'est galère pour vous trouver des angles où je peux parler, me filmer, tout ça quoi. Du coup par rapport à l'orthorexie, qu'est-ce que c'est l'orthorexie, etc. En fait l'orthorexie c'est simple, c'est l'obsession de manger des aliments sains et bons pour notre santé. Et en fait ça se caractérise par le fait d'avoir limite des rituels pour vraiment respecter le régime. Ça peut être par exemple, je sais pas, genre ne jamais vouloir mettre de l'huile pour sa cuisson. Ça peut être l'obsession de manger sain et du coup le refus de manger autre que sa nourriture. Ça peut être par exemple, j'y repense parce que du coup ça me fait l'anecdote par rapport à moi quand j'ai été au orthorexique. Genre je cuisais mes aliments séparément de ma mère dans le four. Genre je les mettais pas sur la plaque. Genre je voulais pas que ce soit en contact. Ce type de rituel là, genre ce type de toc là. Et c'est ça l'orthorexie en fait, c'est vraiment être omnibulé par le fait de manger des trucs sains, bons, purs, entre guillemets, pour notre corps en fait. Donc loin de moi l'idée que manger sain ce n'est pas bien, mais là où je fais vraiment le parallèle, et maintenant que j'ai du recul par rapport à ça, puisque j'étais dedans il n'y a pas si longtemps que ça, entre guillemets, c'est que l'orthorexie va vraiment tout miser sur prendre soin de sa santé physique, entre guillemets, mais pas du tout soin de sa santé mentale. Et le
Le problème, c'est que la santé mentale, elle est tout aussi importante que la santé physique. Je pense que vous connaissez tous le dicton un esprit sain dans un corps sain. Et genre, quand j'écoutais ce dicton au début, j'étais là en mode ouais, ça avait pas trop de sens, mais en fait, plus j'avance et plus je me rends compte que le dicton il est tout plein de sens. Et en fait, si ça va pas à l'intérieur, ça n'ira pas à l'extérieur. Ce n'est pas compatible et surtout c'est pas viable en fait sur le long terme. Et c'est pour ça que c'est hyper important de prendre soin de sa santé mentale et de sa santé physique. Et l'alimentation en fait partie. L'alimentation en fait partie parce que le plaisir que procure l'alimentation permet de nourrir la santé mentale en fait. Je veux dire, c'est impossible et inconcevable pour moi que en ne se faisant pas plaisir, on prenne soin de sa santé mentale. Genre vraiment, cette idée, c'est impossible. Bon, c'est impossible. Je vais me poser parce que la chaise ça va 2 minutes, mais mes fesses ça va pas 2 minutes. L'orthorexie, c'est vraiment ce besoin excessif de contrôler son alimentation et c'est vraiment ce contrôle, d'avoir la main sur son alimentation constamment. Ça c'est le genre de moment où je peux pas finir parce qu'il y a ce putain de téléphone avec ses annonces téléphoniques. Bonjour, je veux vendre un truc. Non, je n'ai pas envie. Arrêtez d'appeler. Ce n'est pas possible en 2022 ces putains d'annonces. Bordel. Et du coup j'en suis venu à me rendre compte tard que en fait moi j'avais traversé une période d'orthorexie mais je m'en étais même pas rendu compte. C'est que après mes troubles du comportement alimentaire en fait je suis passé dans une période où justement j'étais livré à moi-même et en fait du coup c'est lié à ma nature de base. Moi je suis une personne qui est beaucoup dans le contrôle, qui a du mal à lâcher prise et en fait du coup par rapport à l'alimentation comme j'étais livré à moi-même, ce contrôle était ma zone de confort. Ce contrôle par rapport à l'alimentation donc qui s'est traduit par le comptage de calories et d'autres comportements que je te décrirai. Mais ce contrôle-là était vraiment ma zone de confort. Genre pour moi, j'étais vraiment trop bien quoi. Parce que du coup, j'étais rassuré de manger assez, de manger bien équilibré, d'avoir tant de calories, enfin tout ça en fait. Genre vraiment, c'était ma safe place. Sauf que c'était pas du tout une safe place. À l'époque, je m'en suis pas du tout rendu compte. Pas du tout. Genre quand j'ai commencé à compter mes calories, j'avais un apport calorique que j'avais défini avec mes calculs, etc. D'ailleurs, je pense que ça pourrait intéresser pas mal d'entre vous. Je ferai une vidéo pour comprendre et en fait l'utilité de compter ses calories, comment on calcule ses calories, tout ça. Mais du coup, j'avais mon total calorique et par rapport à ça, j'avais vraiment établi une règle simple, c'était 80% d'aliments bruts et 20% d'aliments plus flexibles. Donc déjà, ce principe-là, j'aime pas l'appeler une règle parce qu'en fait, c'est surtout un équilibre. En fait, c'est pour moi, ma version d'équilibre, c'est d'avoir ce principe de 80%, 20%, mais pas appliqué en tant que règle parce que c'est pas ça le but d'une alimentation, c'est pas que ce soit réglé et chronométré parce que sinon ça reviendrait toujours à avoir cette notion de contrôle. Vu que j'étais en mode je compte mes calories précisément, tout ça, j'étais vraiment dans ce contrôle vraiment pur et dur et pour moi plus je mangeais sain mieux c'était. Et en fait ça c'était lié à un petit peu ce que je voyais passer sur internet par rapport au métabolisme. Du coup j'étais omnibulé par le fait d'augmenter mon métabolisme. Et en fait le métabolisme, si vous voulez, c'est grosso modo l'ensemble des activités dans votre corps chimique. Donc le processus de création de cellules, tout ça en fait. Alors ça c'est le métabolisme. Pas les conneries que vous voyez sur internet, comment on calcule son métabolisme, en fait on vous pond en nombre de calories, c'est pas ça. Le métabolisme de base en fait, c'est vraiment l'énergie que votre corps a besoin de base pour survivre. Genre pour que vos organes continuent à battre, à fonctionner normalement, sans rien faire d'autre à côté. Ensuite vous ajoutez à ça du coup certains facteurs comme le TEF qui va être l'effet thermique des aliments, c'est-à-dire qu'en gros plus vous mangez sain, plus vous avez un grand effet thermique, donc plus vous brûlez de calories. Il va y avoir l'activité physique, il va y avoir aussi la NEAT. La NEAT c'est en gros la non-exercise activity thermogenesis, qui est en gros l'activité qui n'est pas spontanée, style faire la vaisselle, style marcher, des choses comme ça. Et voilà. Et en gros, ça donne un total calorique de base. Et par rapport à ça, moi j'étais omnibulé par le fait de augmenter mon métabolisme pour manger le plus possible. Donc vous voyez que même si j'avais plus de crise, etc., j'avais quand même ce besoin de combler un vide en fait et de manger beaucoup et d'optimiser au maximum mon apport calorique et d'augmenter au max mon métabolisme. Alors c'est quand même bénéfique dans le sens où du coup on prend quand même soin de sa santé et avoir un métabolisme qui tourne plutôt très bien, c'est plutôt cool. Mais sur comment je faisais les choses, je les faisais beaucoup trop excessivement et j'étais vraiment dans le contrôle absolu de tout ça. C'est-à-dire qu'en fait tout ce qui était événements sociaux, etc., je n'y allais pas parce que justement j'avais peur de pas optimiser mes calories pour augmenter mon métabolisme. Après comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne cuisais pas les aliments à côté de ceux que ma maman cuisinait. C'est-à-dire que genre quand on faisait le four, je me mettais sur une grille à part. Je pouvais pas, je n'arrivais pas à concevoir, genre, j'avais l'impression que les aliments que ma mère elle mangeait, alors,
genre littéralement, c'est pour ça que ça me saoule que ce soit pas catégorisé comme un trouble du comportement alimentaire, parce que réellement, comme moi je l'ai vécu, c'en est un. C'est que je pensais que les aliments que ma mère cuisinait, genre c'était le diable quoi, genre le mal incarné, et que dès que ça touchait mes aliments, genre moi ça allait les contaminer. Vraiment, ça s'est passé comme ça dans ma tête, hein. C'est pas des blagues. Après, il y avait d'autres choses aussi. Il y avait le fait d'en gros me forcer à faire les 10 000 pas ou les 12 000 pas à tout prix. Ce qui aujourd'hui, j'ai gardé cette habitude-là, mais mon pourquoi a vraiment changé. Dans le sens où aujourd'hui, je le fais parce que j'en ai vraiment besoin et que si je le fais pas, je me sens vraiment pas bien dans la journée. Tandis qu'avant, c'était vraiment pour augmenter mon métabolisme. Vraiment, c'était beaucoup de choses. Il y avait aussi le truc de pas mettre de l'huile pour cuire. Genre, c'est un truc, tout ce qui était matière grasse ou quoi, j'évitais parce que j'avais peur que ça optimise pas les calories. Genre, en gros, je me disais, ouais, c'est des calories inutiles par rapport à ce que je pourrais manger en calories, genre en termes de légumes, de protéines, etc. Mais vraiment, ça allait très très loin. Il faudrait peut-être que je commence à travailler. Mais du coup, la conclusion un petit peu par rapport à comment moi j'ai vécu l'orthorexie, c'est qu'au final, j'étais anxieux tout le temps d'imposer des règles strictes par rapport à l'alimentation. Et j'étais dans un contrôle excessif de mon alimentation. Ce qui, en fait, le problème, c'est qu'au final, comme je l'ai dit, la santé mentale va être tout aussi importante que la santé physique. Et en fait, si on réfléchit juste d'un aspect physique et qu'on agit comme un robot sans se poser la question de pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on ressent et plus penser à côté mental tout simplement, au bout d'un moment il va y avoir un énorme burn-out en fait. Genre c'est sûr qu'au bout d'un moment il va y avoir une grosse dissonance en fait, parce que ce qui dicte vos actions, c'est quand même en amont, comment vous réfléchissez, comment vous pensez, etc. etc. Mais en fait, ce qu'on mange, c'est un peu notre essence, c'est notre carburant. Et très clairement, si notre essence nous apporte que du contrôle, nous apporte que de l'anxiété, etc., mais ça peut que refléter comment on va agir et comment on va subir les choses, entre guillemets. Ça peut pas être autre chose en fait. C'est pour ça que c'est hyper important d'accorder cette notion de plaisir, et surtout qu'après de relativiser, et surtout qu'en plus de ça, c'est absolument pas nécessaire d'avoir une alimentation 100% clean. C'est absolument pas nécessaire. Et c'est même pas genre il y a des cas, allez, à la limite, je dirais vraiment les bodybuilders professionnels, je pense, qui doivent avoir une diète très stricte, dans le sens où même si des fois ils peuvent avoir des aliments qui vont pas être entre guillemets sains, ça reste quand même une diète stricte parce qu'ils ont toujours le même type d'aliments. Et l'alimentation, ma vision des choses, n'est pas ça, parce que c'est notre essence. Et notre essence, elle doit être adaptée à ce que la voiture a besoin. Genre on met pas du diesel alors que on a besoin de 100 pour 95. Ça c'est hyper important. C'est peut-être con comment je le dis, mais vraiment c'est hyper important. Petite pause, je vais commencer à travailler parce que sinon je vais me foutre en retard et je déteste être en retard. C'est un truc je ne peux pas. Voici la cafetière, la fameuse. Mais incroyable, vraiment. Genre vraiment elle est trop bien parce que du coup, ça fait que en fait, genre là, elle va nous dire quand c'est que c'est prêt, on n'a pas à surveiller quand c'est que c'est prêt ou quoi. Enfin moi ça me change la vie. Hein. Avant je devais contrôler pour pas que ça déborde ou quoi. Maintenant ça m'indique quand c'est prêt, je peux faire chaud, froid, tiède, etc. C'est le jour et la nuit. Et ça c'est le PB, le air ailleurs. Alors ça c'est... Ah, là tu fais griller tes trucs. Et bon, en vrai, moi je suis un gros mangeur, il y en a que pour une personne je pense. Moi je fais que pour une personne. Mais si t'es pas trop un gros mangeur, en vrai il y en a pour deux personnes. Vraiment, bon, ça va, on appelle ça le galérien. Mais sinon, ouais, c'est vraiment très pratique. C'est très pratique. Donc pour continuer à travailler healthy, il me faut un café. It's time to coffee time. Vraie question par contre, je me suis toujours demandé, parce que moi avant je buvais mon café sans lait, et maintenant je mets du lait parce que c'est beaucoup trop bon, et je me demande si finalement je me mentais pas moi-même durant toutes les fois où je buvais du café et je trouvais ça absolument dégueulasse. Est-ce qu'il y a des gens qui sont pareils que moi, qui font genre qu'ils aiment le café alors que c'est juste le goût du lait avec le café, et en fait le goût du café ça passe pas du tout. Parce que moi c'est typiquement le cas, et avec du lait c'est plus sympa quoi. On fait comme on peut, hein. Du coup, je bois un petit café, et comme ça après je me ferai à manger. Et ça me permettra du coup, ça je fais que dire du coup à chaque fois, c'est insupportable, de vous conseiller par rapport à comment sortir de l'orthorexie et de plus manger comme un bodybuilder, parce que déjà on n'est pas un bodybuilder, on n'a aucune envie d'être un bodybuilder, et surtout par rapport généralement à 95% des objectifs que les gens ont en tête, mais c'est absolument pas nécessaire quoi. En plus généralement je pense que les gens vont manger hyper clean et hyper diète parce qu'ils pensent que c'est le chemin le plus court pour atteindre leur objectif, sauf qu'au final c'est encore plus de se mettre et de se tirer une balle dans le pied, parce que ça va être beaucoup plus long, parce qu'on va imposer un régime, un process qui est hyper drastique,
qui est hyper concis, qui est hyper pas tenable en fait sur le long terme. Du coup, en termes de motivation et de création de discipline, ça va pas se passer. Et ça fait que du coup, c'est le fameux yo-yo que tout le monde connaît. C'est-à-dire qu'on va mettre beaucoup d'efforts, on va avoir des résultats qui ne sont pas tenables pour par la suite reprendre nos mauvaises habitudes et finalement retrouver ce qu'on avait gagné entre guillemets. Et c'est pour ça qu'au final, c'est un contretemps et que c'est hyper important de chercher quelque chose qui est viable sur le long terme plutôt que voir quelque chose en court terme, parce que tout ça, ça prend du temps. Il n'y a pas... en fait, genre des habitudes qu'on a tenues pendant X temps qui nous ont amené dans telle situation, on va pas les changer en X, pas beaucoup de temps en fait. Genre ça doit être un peu réciproque par rapport à combien de temps on a tenu ces habitudes. Une personne qui fume de la cigarette, c'est pareil, genre elle a toujours été habituée à fumer de la cigarette, elle a construit des habitudes sur le fait de fumer de la cigarette par rapport aux événements sociaux, par rapport à plein de choses. Du coup en fait, ça va pas se faire de suite comme ça en un claquement de doigts d'arrêter la cigarette, parce que ça va être beaucoup trop brutal pour le corps et pour le mental, qui du coup lui aura associé des comportements et des choses comme ça pour faire les actions en fait, genre pour agir clairement. Donc c'est pour ça que viser un truc qui est court terme, ça n'a aucun sens. Ce qu'il faut viser, c'est la mise en place d'habitudes saines, durable et surtout bienveillante en fait, parce que sinon ça n'a aucun putain de sens. Ce sera forcément voué à l'échec plus tard, obligé. Le repas de ce midi du coup, ça va être tofu fumé, poireaux et poivrons. Je sais ça donne pas envie, mais je vais faire ça avec cette magnifique bestiole et on va voir ce que ça donne. Pour voir si ça grille pas mal. Ça va être sympa toi je pense, ça va être sympa. Attention verdict, et tada. Bon, ça ressemble pas à grand chose, putain, il y a la buée qui va se mettre. Mais en vrai, tout est grillé et ça a l'air beaucoup trop bon. Tu vais mettre un peu de sauce et je vais me régaler quoi. J'avais pas trop envie de bouffer, c'est vrai que j'avais pas si faim que ça. Donc, on est parti. Ah tiens, bon, ok, ça ressemble à rien, mais je vais mettre un petit peu de sauce et ça va être incroyable. Tac, et le repas est servi. Une petite sauce miel moutarde, ça fait longtemps que je peux utiliser. Donc voilà, bon appétit. Quand j'ai inventé un concept, c'est le chocolat talc. Ça peut être vraiment pas mal. En tout cas, l'orthorexie, c'est pas genre quelque chose qu'on peut pas enlever. Il y a toujours des solutions. La première chose à savoir, c'est que va falloir en prendre conscience de l'orthorexie. Et pour ça, il y a 7 signaux. Il y a 7 choses qui vont vraiment te permettre d'en prendre conscience et du coup d'enclencher ce processus de guérison. Le premier signal, ça va être que tu as un régime restrictif auquel il faut pas déroger. Genre, carrément, il y a des règles. Tu veux pas déroger à tes règles. C'est-à-dire, je sais pas, imaginons, tu te fixes X sources d'aliments ou X choses comme ça où en fait tu peux pas blâmer ce principe. Le deuxième signal possible, c'est que tu prends pas du tout de plaisir à manger. Pour toi, manger en fait c'est juste un moment où tu alimentes. J'ai jamais posé la question de plaisir pendant que tu manges et ça c'est vraiment un signal assez alarmant sur le fait que au final tu vois plus la nourriture comme une source d'angoisse et d'anxiété que de plaisir. Le troisième signal, ça va être le fait que tu veuilles tout contrôler, tout peser, t'assurer que tout est carré, tout est rentré, etc. Ça c'est pareil, c'est un signal qui montre que tu es quand même vraiment dans le contrôle excessif de ton alimentation et que tu portes vraiment au moindre détail, au moindre gramme, que ce soit, genre, compter le gramme de ces légumes précisément, que du coup tu vas vraiment vouloir optimiser au maximum ton alimentation. Le quatrième signal, ça va être que tu as de l'anxiété souvent au cours de la journée, généralement du coup aux heures de repas. Tu vas avoir pas mal d'anxiété sur appréhender les repas, après le repas, etc. Et deuxième du coup sous-signal, on appelle ça le food focus, c'est-à-dire que tu as les pensées qui sont quand même omnibulées vers la bouffe, c'est-à-dire qu'au lieu juste de kiffer le moment, etc. et après d'apprécier le moment, d'avoir mangé, enfin tout ça, tu vas plus te contenter de penser à ce que tu vas manger, ce que tu comptes manger, comment tu vas agencer le truc, enfin toutes ces choses-là en fait qui au final montrent une seule chose, ça va être le contrôle tout simplement et la rigidité, mais ouais c'est ces pensées-là qui omnibulent au quotidien. La cinquième chose, ça va être le retrait social, c'est-à-dire que en fait tu t'empêches d'aller dans des restaurants ou de dîner avec ta famille ou avec des personnes avec tes proches pour suivre entre guillemets ton régime alimentaire qui est hyper rigide parce que tu veux pas du tout enfreindre les règles. Le sixième signal, ça va être la rigidité excessive, c'est-à-dire le manque de flexibilité. Ça peut être par exemple lié au fait, alors je le dis parce que moi ça m'a concerné, mais moi c'est vrai que j'avais tendance à genre limite manger aux mêmes heures, ne pas me dérégler, optimiser au max les trucs, enfin, j'étais vraiment rigide, pas du tout flexible sur mon mode d'alimentation et vraiment je voulais récepter le truc à l'arrêt quoi. J'avais des œillères et je voulais
pas déroger aux règles que je m'étais fixées en fait. Et le dernier signal, ça va être les carences nutritionnelles. C'est-à-dire que si tu manges toujours les mêmes sources d'aliments, aux mêmes heures, ou même toujours les mêmes sources d'aliments, tu vas forcément avoir des carences nutritionnelles. Si par exemple tu manges que de la viande qui est maigre, tu n'acceptes pas de manger de la viande qui est riche en matière grasse, ben forcément tu vas pouvoir potentiellement développer des carences en oméga 3 qui du coup au niveau de ta santé optimisera pas les choses. C'est-à-dire que tu te porteras en mauvaise santé. Voilà, ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être le fait que tu manges les mêmes légumes, tu ne varies pas tes repas et du coup en fait si tu varies pas, tu accentures tout simplement le chance d'avoir des carences sur tes vitamines et minéraux et du coup justement de ne pas donner à ton organisme ce dont il a besoin. Et ça pour le coup c'est ce dont on redoute. Enfin moi c'est ce que je redoutais, je voulais genre vraiment optimiser le truc à fond et au final j'y suis allé contre mon sens puisque au final en m'alimentant moins et d'une façon hyper rigide, j'aidais pas mon corps en fait, j'aidais pas du tout mon corps. Et petit disclaimer par rapport à ça, moi j'essaie vraiment de vous aider à sortir de ça et c'est pour ça que l'espace commentaire, moi je serais ravi d'échanger avec vous par rapport à ça parce que c'est un truc qui me touche beaucoup, c'est un truc que j'ai traversé et je sais que d'abord le moyen le plus simple vraiment de commencer ce processus de guérison, c'est d'en prendre conscience et surtout de discuter, d'échanger, de savoir ce qu'on ressent, de partager ces choses là. Donc vraiment si t'as besoin, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Et cette vidéo elle a vraiment pour but de t'aider, elle a pas pour but de te faire culpabiliser ou justement de vraiment te dire que tu fais mal les choses, pas du tout, c'est vraiment de t'aider pour justement beaucoup plus kiffer en fait tout simplement. Bien l'accompagner à côté du sapin le plus beau du monde. Moi ce qui m'a vraiment aidé à sortir de l'orthorexie, d'abord ça a été déjà d'en prendre conscience par rapport à ce que je t'ai dit au niveau des signaux qui sont hyper importants à prendre en compte. Et après la première chose ça va être de parler. Alors si c'est pas possible de parler, c'est d'écrire sur un carnet, écrire sur les notes de ton iPhone ou t'enregistrer, mais de te sentir écouté, de te sentir compris, de libérer la parole, de libérer la frustration, de libérer les pensées, tout ce que tu as associé à l'alimentation. Ça va vraiment t'aider à mettre des mots sur ce que tu ressens. Vraiment en fait le mécanisme derrière ça c'est de prendre du recul et de pas être confronté. En fait si t'es confronté comme ça, ça va vraiment pas t'aider à guérir du trouble. Tandis que si t'écris et que tu commences à parler, tu commences à t'en éloigner et à prendre du recul et derrière ce sera beaucoup plus facile de relativiser et surtout d'agir et de peut-être mettre en place des petites stratégies ou des méthodes. J'aime pas appeler ça comme ça, mais bon, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Mais des choses qui vont vraiment t'aider dans la guérison de ces choses-là en fait. Ensuite, ça va être aussi de lever les croyances limitantes par rapport à l'alimentation, comme quoi l'alimentation saine et que saine, c'est le mieux pour le corps. Comme quoi, en gros, manger que du poulet et des légumes, c'est la meilleure alimentation. C'est toutes ces petites croyances-là, en fait, où tu te dis, il faut vraiment que j'optimise les choses, les légumes, le métabolisme, tous ces trucs-là, en fait, il faut vraiment que tu lèves ces croyances-là parce que il y a plein de choses qui sont fausses. Et tout ça, c'est aussi lié par rapport aux clichés et à tout ce qu'on nous impose dans la société pour les mecs d'être sec et d'avoir des abdos et pour les femmes d'être fines et d'avoir un ventre plat. Mais c'est de lever vraiment toutes ces croyances limitantes par rapport à l'alimentation. Donc ça peut te documenter, ça peut te renseigner et d'approfondir tes connaissances, ça va te permettre de rendre compte que ce que tu mets en place au final, ce n'est pas le mieux pour ton corps et le mieux pour toi, tu vois. Et par rapport à ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué de discerner le vrai du faux, mais justement, le but c'est de cumuler tes sources, cumuler les connaissances que tu vas avoir par rapport à tout ça et de distinguer ce qui est faux du vrai. Et par rapport à ça, tu vas vite voir qu'il y a des choses que tu appliques au quotidien en fait qui sont pas hyper bonnes pour ta santé et ça va vraiment te permettre du coup derrière de réapprendre à manger en fait. Ensuite tu vas voir aussi le fait d'y aller progressivement comme pour toutes les choses, et moi c'est ma vision des choses, c'est d'y aller progressivement sur n'importe quel domaine. Si tu y vas brusquement, c'est sûr que ça ne marchera pas. Vas-y doucement, commence à inclure petit à petit plus de flexibilité, aller à un événement social ou peut-être accepter puis refuser, tu vois, des petits steps qui permettent de mettre des petits ponts en fait. Au lieu de visualiser un énorme pont de 300 mètres à franchir, ça te permettra de voir vraiment l'effort beaucoup plus petit que ça en est. Et du coup, au final, tu te rapprocheras de plus en plus de cette guérison. Ce qui m'a grave aidé aussi, ça va être de manger en pleine conscience. On oublie l'ordinateur, on oublie les vidéos, on oublie le podcast, on oublie tout ça. On se concentre sur le fait de manger, le fait d'apprécier chaque bouchée, de ressentir les saveurs. Ça peut paraître tout bête, mais quand tu as vraiment de l'orthorexie, que tu es omnibule par le fait de manger sain, tu ne calcules même plus cette notion de plaisir pendant le repas. Tu penses pas plaisir, tu penses juste santé, sain, ton corps, aliment pur. Donc reconnecte-toi à ton corps, à ce que tu ressens par rapport à l'alimentation, à te faire plaisir, à tester les saveurs, des choses comme ça. Et ça va vraiment t'aider du coup
te dire putain mais Genre je ressens quelque chose quoi. ça va vraiment t'aider dans ce sens-là, en fait te libérer de ce côté entre guillemets trop sain de l'alimentation auquel tu focuses beaucoup trop. Et pour finir, ça va être de réapprendre à manger progressivement en intégrant des aliments que tu as pu bannir dans le passé. Comme je sais pas, moi par exemple c'était genre le pain je l'avais banni. Essayer de le réintégrer progressivement, donc avec des quantités modérées, sur certains repas, sur un repas pour commencer, et ainsi de suite en fait. Réintégrer sur certains repas des petits aliments que tu avais enlevés parce que tu pensais qu'ils étaient vraiment néfastes pour toi, et au final tu te rends compte que c'est pas le cas. Et les intégrer progressivement, au final tu annules tes croyances par rapport à ce que tu as sur ces aliments-là. Je m'étais motivé à bouger, je vais quand même bouger hein, mais le temps ça donne pas du tout envie quoi. Mais bon, j'ai vraiment envie de manger un cookie et un chocolat chaud. Je voulais m'acheter une sacoche pour mon Mac et en fait mon frère, Alex, si tu passes par là je te remercie, il a une petite sacoche, ça fait mature, ça me correspond pas du tout. Mais elle est trop bien, donc je vais la prendre, hein. Let's go hein. On dirait pas genre un daron? Non, avec ce petite sacoche en cuir. C'est fou sorti zone de confort, hein. Il fait un temps dégueulasse, dégueulasse. Là je me verrais bien à la maison travailler, mais vu que je bouge jamais, ça va être l'occasion. Et puis j'avais vraiment envie de bouffer un cookie, j'avais la flemme de faire maison. Donc c'est parti, let's go. Nous sommes arrivés à destination. Regardez-moi ce créneau que j'ai fait. J'appelle ça un vrai pilote. Oh. Bon sinon il flotte donc c'est un petit peu chiant. Je filmerai comme je peux filmer, mais avec la pluie c'est pas évident. La mission a échoué, c'est fermé. C'est super de pas indiquer les horaires, putain. Je suis vraiment trop bol à chaque fois, je ne regarde pas les horaires. Donc la mission, c'est la mission trouver un hotspot potable à l'impro. Bon, je suis enfin rentré, j'ai pas eu l'occasion de filmer pas mal de petites choses parce qu'il y avait beaucoup de monde. Déjà je vais raconter des péripéties parce que moi il m'arrive toujours des couilles. Premier café que j'avais ciblé c'était fermé, pause de vacances. Je me dis j'ai pas regardé les horaires, c'est pas grave. Deuxième café, j'arrive là-bas, je demande à travailler. Je me prends un énorme recal parce qu'en fait il y avait pas assez de place. Et comme c'est genre période festive, il y avait pas mal de touristes. Et du coup je voulais pas trop que je prenne de la place pour éviter que des gens viennent dans son commerce. J'étais là, merci. Troisième café où je vais, genre c'était fermé. Quatrième café, pareil, fermé. Le cinquième, enfin c'est ouvert. Donc j'ai pu me caler là-bas, j'ai mangé un petit carrot cake, un chocolat véno, c'était incroyable. Alors carrot cake, je pense c'est un bon 8,5 sur 10. Chocolat, je dirais 8 sur 10. C'est très bon, mais voilà. C'est une très bonne journée productive, j'ai bien travaillé. Très bonne expérience, franchement, c'est sympa. C'est sympa, ça dépayse, mais bon, quand j'ai vu le bâche que j'avais pris au niveau des cafés, que c'était fermé, et que l'autre il me met un recal, j'étais là, ça commence très très bien. C'est ainsi que cette petite journée s'achève. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. C'est la seule chose dans laquelle vous pouvez me soutenir. Donc franchement, j'espère que vous avez kiffé. Et nous, on se retrouve très très vite. Ok? Et je vous dis ciao!